Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forex à l'heure US. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce jeudi 13 juillet 2017. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque et au trading et je vous rappelle que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires, réagir ou poser vos questions. N'hésitez pas d'ailleurs, je vous prie à me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien. Cela devrait aller. En tout cas, de mon côté, tout va bien. Alors, en attendant donc l'avertissement légal sur les risques, le trading avec effet de levier sur le Forex comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Un effet de levier important peut aussi bien jouer en votre faveur qu'en votre défaveur. Avant de commencer à trader sur le Forex, veuillez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience ainsi que votre goût du risque. Le risque de perte en capital peut être supérieur au montant investi. Veuillez vous assurer de prendre connaissance des risques inhérents au trading sur le Forex et consulter un conseiller financier si toutefois vous avez des doutes. Alors, bonjour Brigitte, Gilles, et merci à tous ceux qui venaient donc de me rejoindre. Et merci donc Brigitte et Gilles donc, de me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien. On va pouvoir débuter ce webinaire. Alors, je vais débuter avec le taux de change NZD-USD qui rejoint une configuration très intéressante sur du court et moyen terme. Donc là, en effet, nous sommes en données horaires sur le NZD-USD qui a tout simplement qui a performé depuis quasiment après son rebond sur support à 0,72, qui depuis 2 jours, le NZD-USD est bullish, mais voilà, il fait face à présent à cette résistance weekly à 0,7343 et la bougie horaire donc effectuée qui vient de se clôturer finalement il y a quelques minutes, il y a 35 minutes très exactement, a clôturé sous la forme d'une magnifique shooting star, une étoile filante, qui est une bougie de retournement sous résistance weekly. Là, en effet, cela donne finalement, je dirais, un cocktail bearish. Et donc, en effet, le scénario baissier est relancé et le marché a tenu son trading range et donc stratégie de trading range, stratégie baissière sur le NZD-USD, court terme et moyen terme. Voici ma première cible. Donc, ma première cible du coup en swing à 0,7260 et donc mes autres cibles se situent à 0,7226 puis un retour sur le seuil à 0,72 $. Alors en effet, je vais passer simplement sur le graphique hebdomadaire pour montrer le range, l'importance du range à l'intérieur duquel fluctue le NZD-USD depuis maintenant tout simplement près d'un an. Et donc, c'est surtout cette résistance à 0,7343 qui est revenue tester hier le marché, qui a tenté finalement de franchir, mais comme je le montrais en données horaires, shooting star, et donc risque baissier sur le NZD-USD. On voit en daily également donc ce mouvement de consolidation, le marché donc qui ne parvient pas à franchir. On voit qu'il y a plusieurs fausses cassures, notamment sur l'euro-dollar, je vais en parler dans un instant. Donc voilà, l'une de mes stratégies favorites du jour, c'est celle du NZD-USD donc, que je viens vous montrer. Je remonte une dernière fois pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Donc cette magnifique shooting star sous cette résistance weekly. Et donc, d'ailleurs, le cours est quasiment au plus bas depuis 3 heures et au plus bas depuis finalement la fin de matinée. Donc en effet, je suis baissier sur le NZD-USD avec une conviction forte. Alors on va passer au taux de change euro-dollar et les paires majeures. L'euro-dollar, qui donc en effet, malgré sa fausse cassure effectuée mardi, cette fausse cassure donc de résistance à 1,1455, le marché se replie, et qui se replie d'ailleurs par la forme d'un dark cloud cover quasiment. Alors certes, le contexte est tout de même haussier, donc en effet, c'est un dark cloud cover auquel nous avons affaire en données journalières sur le taux de change euro-dollar. On voit que le dollar rebondit. Le dollar finalement garde du potentiel et donc je maintiens mon objectif baissier sur le taux de change euro-dollar à 1,1282 en première cible et en deuxième cible à 1,1210. Alors certes, il y a cette droite de tendance haussière qui soutient les cours, mais au-delà de ce support dynamique, donc je vise un retour baissier sur le taux de change euro-dollar, donc 1,1282 et 1,1210. Alors, bonjour Daniel, Huguette et tous ceux qui venaient de me rejoindre également sur le chat. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à poser vos questions, bien sûr. J'y reviendrai comme à mon habitude. Voilà donc pour l'euro-dollar baissier et on va passer aux autres paires majeures, GBP-USD, le GBP-USD, la livre sterling qui profite finalement, qui profite de très bons chiffres
de l'emploi. Je rappelle que le taux de chômage est ressorti hier à 4,5% au Royaume-Uni, qui est au plus bas de 42 ans, et donc le GBP-USD qui certes effectue un rebond technique. Mais attention, car comme je le disais, le dollar rebondit malgré les déclarations dovish, les déclarations accommodantes tenues par Janet Yellen hier devant la Chambre des représentants aux États-Unis. Donc en effet, simplement un mot sur l'analyse fondamentale. Hier était une journée chargée du point de vue de l'analyse fondamentale. Janet Yellen, donc, comme je l'expliquais, a tenu une audition au Congrès américain et elle a déclaré donc finalement qu'il n'y aurait pas autant d'hausses de taux que cela, que cela est anticipé finalement par le marché. Donc cela remet en doute l'éventuel troisième relèvement de taux attendu en 2017. Pour ma part, je pense tout de même qu'il y aura un relèvement de taux en décembre, mais cela ne veut pas dire que le dollar s'appréciera pour autant. Voilà. Voilà donc pour l'analyse fondamentale sur le dollar américain. Je rappelle également que demain, il y aura une statistique majeure justement, et qui pèsera dans le choix de la Fed, dans le vote de la Fed du FOMC concernant donc un relèvement de taux ou non. Ce sera la publication du taux d'inflation aux États-Unis demain. On suivra ensemble, bien sûr, à 14h30 dans le Forex à l'heure US. Alors, dans ce contexte, donc, le GBP-USD certes rebondit, mais finalement, le dollar américain donc, pourrait reprendre le dessus, d'autant plus que cette hausse du GBP-USD ne permet pas encore d'atteindre des niveaux de résistance. Donc certes, il y a une marge, au cours pour rejoindre les 1,3055 qui est la résistance majeure à moyen terme sur le GBP-USD, sur le cours du câble. Toutefois, la stratégie que j'adopterai, tout simplement d'attendre un retour sous résistance pour dégager une stratégie baissière. Car en effet, la livre sterling profite également du fait finalement des spéculations sur un prochain relèvement de taux de la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre, je rappelle, qui doit faire face d'une part à une forte inflation, près de 3% d'inflation au Royaume-Uni, à la faiblesse du taux de chômage, donc ce sont des bons signes pour l'économie britannique. Toutefois, il y a certes le risque Brexit, mais en tout cas, fondamentalement, la livre sterling pourrait, dans les prochaines séances, pourrait à court moyen terme s'apprécier, mais elle devra surtout faire face à ce seuil technique à 1,3055, d'où mon graphique hebdomadaire pour vous montrer simplement l'importance de ce seuil à 1,3055. En cas de franchissement, ma prochaine cible se situerait à 1,3297. Mais comme je l'ai expliqué, pour le moment, pour l'heure, une stratégie donc de repli sous résistance me paraît envisageable sur le GBP USD. Voilà donc pour le cours du câble. On va passer à l'USD Yen. L'USD Yen qui se replie. L'USD Yen donc qui se replie. Et donc, malgré d'ailleurs des discours accommodants de Yuriko Kuroda, donc le gouverneur de la Banque du Japon. On voit d'ailleurs qu'il y a un rebond des valeurs refuges. On a pu le constater également sur le cours de l'once d'or qui tient pour le moment, tant bien que mal, le seuil symbolique à 1200 $, et donc le taux de change USD-Yen qui effectue un repli technique, mais cela n'engage pas, selon moi, ce mouvement ascendant sur le taux de change. Donc je maintiens mes objectifs haussiers sur le taux de change USD-Yen, d'ailleurs qui atteint pas mal de nos objectifs. Je pense que le marché a le potentiel pour rejoindre les 115 yens en swing trading. À court terme, on le voit en données journalières, il y a un support qui se forme sur les 113 yens. Donc on verra s'il tiendra ou non. En tout cas, cette stratégie pour le moment est d'actualité et donc je maintiens mes objectifs haussiers sur le taux de change USD-Yen. Donc première cible, un retour sur les 113, 713 et la seconde à 115 yens. Voilà, comme on le voit en données 4 heures, le support dont je parlais à 113 parle plus donc en données 4 heures et donc conforte mon opinion haussière à court terme sur le taux de change USD-Yen. D'ailleurs, l'indicateur de sentiment, l'indicateur contrarié en sentiment IG Market, indique un signal haussier sur le taux de change USD-Yen. Et donc, je reste haussier pour l'heure sur ce taux de change. Parlons à présent de l'USD-CAD. L'USD-CAD qui a été extrêmement volatile hier, qui était peut-être la paire à suivre hier, car en effet, donc, il y a eu l'audition de Janet Yellen. Il y a également eu la publication des stocks de pétrole aux États-Unis. Très lourd déstockage
la semaine passée, noté donc par le département de l'énergie. Il y a eu près de 7 millions, des stockages de près de 7 millions de barils. Mais il y a également eu, et surtout eu, la Banque du Canada qui a relevé ce taux directeur. C'était certes attendu au vu des déclarations de Mme Likins, de M. Pauloz, mais en tout cas, le marché s'est mis à racheter fortement du dollar canadien face au dollar américain. Alors certes, en 4 heures, on voit qu'il y a un mouvement de consolidation. Finalement, un drapeau prend forme, drapeau fanion même, qui sont des figures de continuation. Donc je maintiens mes opinions baissières sur l'USD CAD. Alors simplement, pour être complet du point de vue de l'analyse fondamentale, la Banque du Canada a relevé son taux, son principal taux directeur, donc le taux de refinancement, à 0,75%. Donc comme on voit, il y a eu cette cassure de manière importante des 1,28, 23, et donc prochaine cible à 1,2556, qui correspond à un niveau de support hebdomadaire que voici. Voilà, qui correspond tout simplement au cours de clôture et au cours d'ouverture des semaines du 25 avril et 2 mai 2016. Donc, ils sont des points bas quasiment d'un an. Et il s'agit donc tout simplement de mon objectif en swing trading. On voit d'ailleurs le marché effectuer, pas très joli, mais une sorte de épaule tête-épaule, bien que le mouvement soit plutôt latéral, mais regardez l'indicateur RSI également qui s'enfonce, et donc le risque est bien sûr baissier sur le taux de change USD CAD, qui n'est pas d'ailleurs sur un niveau de support, qui n'est pas réellement sur un niveau de support. Donc selon moi, l'USD CAD a un potentiel pour retomber sur les 1,2556. Donc stratégie baissière. Un mot de l'AUD USD également qui a rejoint, à l'image du NZD USD, on voit qu'il y a une forte corrélation entre l'AUD USD et le NZD USD qui a rejoint finalement et qui a retrouvé ce niveau de résistance weekly, similairement finalement à ce que je montrais en début de webinaire sur le NZD-USD. Donc, niveau de résistance à 0,7725, le marché teste une résistance weekly. Que fait-on? En tout cas, mon opinion est baissière sous un tel niveau de résistance. Alors, on va passer en données journalières. Voilà, on voit également le marché qui travaille au point près ce niveau de résistance, qui est quasiment posé sous ce niveau de résistance. Alors, en données horaires, y a-t-il également une shooting star? Non, mais il s'agit tout de même d'une configuration baissière. Alors certes, en données horaires, certains diront qu'il y aura peut-être un pullback sur les 0,7725. Alors certes, techniquement, finalement, cet argument serait plausible, mais au vu de ce qu'on a vu sur le NZD et au vu également de ce qu'on a vu dans les différentes unités de temps, un repli me paraît envisageable sur l'AUD USD. Le momentum en 4 heures, le RSI tente de repasser sous les 70. Alors certes, il pourra tenir également, mais ma conviction, lorsque je regarde ce graphique hebdomadaire, est baissière. Donc dans un premier temps, je vise un retour sur les 0,7595 $ pour l'AUD USD, d'ailleurs qui est bullish cette semaine, comme l'a annoncé l'indicateur sentiment IG Market tout au long de la semaine, qui était haussier sur l'AUD USD. Voilà donc pour ce tour d'horizon des paires majeures. Pour être complet également sur le Forex et avant de passer aux indices Wall Street, un mot tout de même sur l'euro GBP également, car à l'image de l'euro-dollar, l'euro GBP a formé en données journalières un dark cloud cover également, qui est un pattern de retournement et qui a pris forme, qui s'est formé sous un niveau de résistance à 0,8870. Donc baissier également à court terme sur l'euro GBP, très court terme 0,8770 et donc en swing, vous avez mes cibles sous les yeux à 0,8734 et 0,8653 livre sterling. On voit finalement que la livre reprend le dessus sur le marché face à l'euro et face au dollar. Voilà donc pour le Forex. On passe sans plus tarder à Wall Street avec le Dow Jones. Le Dow Jones qui a atteint enfin, qui a retrouvé notre objectif à 21 500 points, rassuré finalement par Janet Yellen, par une Janet Yellen dovish, accommodante. Le marché qui consolide au-dessus de
de cette ancienne résistance devenue à présent support, et donc ma cible est haussière, opinion haussière, donc conviction haussière sur Wall Street, sur le Dow Jones, donc qui a franchi les 21 532 points, qui est sorti par le haut du range, et donc un retour à moyen terme sous les 21 650 points me paraît envisageable, et j'ai bien précisé à moyen terme. D'ailleurs, intéressant de constater le mouvement du RSI en données 4 heures qui finalement également se maintient sous la résistance des RSI à 70, mais lorsque l'on regarde les cours, le marché tient donc ce seuil d'inversion de polarité à 21 532 points, et donc je suis aussi et je vise à moyen terme les 21 650 points sur le Dow Jones. D'ailleurs, l'indicateur de sentiment également, l'indicateur contrarien du market est aussi sur Wall Street. Je vais vous transmettre le lien de cet indicateur sentiment, car c'est en effet intéressant. Comme ça, vous pourrez le suivre en temps réel. Vous pouvez le retrouver sur dailyfx.com/français. Et je vais vous transmettre donc le guide d'utilisation. N'hésitez pas à me confirmer que vous l'ayez bien reçu. Le voici. C'est envoyé. Jetez-y un œil, c'est très intéressant. On voit qu'il peut donner des indications vraiment intéressantes sur les positionnements des traders particuliers. Alors un mot sur le S&P 500. S&P 500 également, qui a franchi ses résistances intermédiaires, donc notamment celle à 2430 points. Alors, qui se maintient à l'intérieur d'un range également, et logiquement finalement, par effet de corrélation avec le Dow Jones, et qui a atteint donc notre objectif à 2446 points. Prochaine cible à court terme à 2455 points. Je suis également haussier sur le S&P 500. Logiquement, le marché qui selon moi donc devrait retrouver ce point haut historique à 2450 points dans les prochaines séances, je l'espère. Voilà donc pour Wall Street, et passons aux questions. N'hésitez pas donc à laisser vos commentaires, posez vos questions, il reste quelques minutes pour tenter d'y répondre. Je vois qu'il y a une question de la part de Jacques. Bonjour, sur l'USD Yen. Dans combien de temps il sera à la hausse demain? Le marché est fermé. Alors, le Forex sera ouvert demain, certes c'est un jour férié. Je pense que même que le CAC 40 soit ouvert, vous mettez le doute, mon cher Jacques, mais selon moi, le marché sera ouvert demain. D'ailleurs, il y aura des statistiques. Alors, dans combien de temps? On peut jamais dire. Déjà, on ne peut pas, de manière générale, ce ne sont que des convictions. Personne ne pourra vous assurer que le cours va monter ou va baisser. Même si l'analyse technique et l'analyse fondamentale montrent une direction, on n'est jamais sûr. En trading, tout peut se passer. Donc certes, selon moi, il y a à court terme un niveau qui soutient les cours, comme je l'ai expliqué, c'est le seuil à 113 yens. Maintenant, en effet, en cas de cassure, la consolidation pourrait se poursuivre jusqu'au 111 yens 807. Alors, le marché pourrait justement demain se servir du taux d'inflation aux États-Unis pour repartir à la hausse si celui-ci bat les attentes du consensus. Voilà, s'il y a de bons chiffres sur l'inflation, le dollar pourrait théoriquement en profiter, mais encore une fois, sur les marchés, rien n'est sûr. On l'a vu hier avec l'intervention accommodante de Janet Yellen, et pourtant le dollar américain rebondit. Certes, pas face au yen, mais face aux autres devises. C'est la raison pour laquelle il fallait toujours être prudent, et dans combien de temps, je ne sais pas, mais peut-être avec le regain de volatilité demain. On verra. On verra déjà on analysera demain déjà si le taux de change USD-Yen a tenu ou non son support à 113 yens. Voilà mon cher Jacques. Alors, bonjour Thomas qui demande un mot sur le Nasdaq. Voici mon graphique qui arrive. Le Nasdaq également qui est bullish et logiquement soutenu également par Janet Yellen. Et le Nasdaq, donc, alors je vous montrais en début de semaine, je crois que c'était avec vous, mon cher Thomas, ce niveau de support, très joli niveau de support en weekly, à 5650 points. Le marché, donc, qui atteint une première résistance à 5800 points, qui était notre objectif d'ailleurs, donc je suis ravi.
il a été atteint. Et en données hebdomadaires, on remarque également la formation d'un fanion. Fanion qui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est une figure de continuation. Très joli fanion. Merci mon cher Thomas. Et donc en effet, donc deux stratégies. Soit jouer le repli technique et repasser finalement haussier sur les 5650 points, soit attendre, ce qui serait peut-être plus sûr, la sortie par le haut de ce fanion, auquel cas la tendance haussière serait relancée sur le cours du Nasdaq. Alors nous sommes en données hebdomadaires, cela pourrait prendre du temps, en tout cas dans une stratégie, je parle bien sûr dans une stratégie swing trading. Voilà mon cher Thomas qui demande également un mot sur le DAX. Alors le DAX en effet qui a tenu son trading range. Voici mon graphique. Je vous demande un instant. Alors le DAX qui a tenu son support à 12 348 points, qui se maintient à l'intérieur d'un range, donc de 12 348, 12 870, qui a atteint, alors c'est une expression que j'aime bien, cette résistance intermédiaire à 12 680 points, repli technique logique sous ce niveau de résistance. Mais finalement, je pense que le DAX a le potentiel pour atteindre les 12 870 points. C'est la raison pour laquelle également, il faudra attendre le franchissement à présent des 12 680 points si vous n'êtes toujours pas entré en position. Voilà, rentrer en position tout de suite sous résistance à la hausse, à l'achat, serait toujours risqué sous un niveau de résistance. Donc, soit attendre justement un mouvement de consolidation, que le repli technique se poursuive et se rapproche de cette zone 12 348, 12 500, soit attendre le franchissement et donc jouer un retour sous les 12 870 points. Laurent, bonjour. Quel est le point d'invalidation du NZD? Bonne question. L'invalidation, cette stratégie serait invalidée en cas de clôture hebdomadaire au-dessus des 0,7343. Logique finalement, puisque nous avons affaire à une résistance hebdomadaire. Donc attardons-nous sur les unités de temps hebdomadaires. On voit qu'il n'y a plus de clôture hebdomadaire au-dessus de ce seuil depuis la semaine du 11 mai 2015. C'est vous dire donc l'importance de ce niveau de résistance à 0,7343. Voilà, j'ai une conviction forte sur le NZD-USD. Je pense en effet que le cours a le potentiel pour baisser. Merci mon cher Thomas. Bonne continuation à vous également et bon trade. Jacques, bon, pouvez-vous refaire voir l'USD CAD, bien sûr. En l'USD CAD, comme je l'ai expliqué, qui est baissier depuis le relèvement des taux de la Banque du Canada, pardon. Baissier. Rebond technique logique, petit rebond technique qui est logique, mais regardez ce que fait le RSI. Le RSI se maintient sous la bande 30. La bande 30 qui joue réellement depuis maintenant près d'un mois un très bon niveau de résistance de momentum. Donc en effet, baissier pour l'USD CAD et ma cible donc est à 1,2556. Alors un peu de money management, simplement en effet rentrer tout de suite en position ne permettrait pas forcément d'optimiser son risque. En revanche, jouer le pullback sous cette zone 1,2823, 1,2870 pour viser un retour baissier serait une stratégie qui me paraît cohérente, qui me paraît très cohérente. En tout cas, le risque est baissier, comme le montre le graphique weekly. Alors certes, la bougie n'est toujours pas clôturée. Bien sûr, si la bougie actuelle donc clôturerait demain soir au-dessus du niveau de support, cela pourrait remettre en cause cette stratégie baissière. Mais en tout cas, voilà, je pense que l'USD CAD a le potentiel pour aller rejoindre les 1,2556. Voilà donc mon cher Jacques, bonjour François, bonjour à toutes et à tous, vous êtes nombreux d'ailleurs sur le chat et j'en profite pour vous remercier. Plus d'autres questions visiblement sur le chat, je pense avoir fait le tour. Merci à toutes et à tous donc d'avoir été nombreux, vous avez été nombreux à suivre ce webinaire. D'ailleurs les audiences montent et je vous en remercie.
D'ailleurs, aujourd'hui, on fête le mois du Forex à l'ERS, et donc je suis ravi car en effet, depuis le premier webinaire jusqu'à aujourd'hui, les audiences n'ont fait quasiment qu'augmenter, notamment le live spécial NFP la semaine passée, vous étiez nombreux, je vous en remercie. Demain, je sais que c'est férié, mais il y aura tout de même un point de marché à 14h30, donc pour suivre ensemble et en direct le taux d'inflation aux États-Unis. Je prendrai l'antenne quelques minutes plus tôt, 2-3 minutes plus tôt pour suivre en direct les résultats, et on analysera donc l'évolution de l'euro-dollar, des paires majeures, mais également du cours du Bitcoin. Donc je vous attends nombreux demain, 14h30. D'ici là, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou d'autres analyses à me proposer, sur Twitter, @YoavNizar. Merci à toutes et à tous de votre présence. À demain à 14h30, c'était Yoav Nizar pour DailyFX.